En 10194, le 15 juin pour être précis, dans une petite taverne de la ville d'Arakin. Dites donc, faudra peut-être voir à se sortir les doigts. Quoi? On ouvre dans 5 minutes et c'est encore le foutoir. Du calme, chérie. On est prêt pour le coup de feu, pas de panique. Pas de panique, la baraque est complètement dégueulasse. Regardez-moi ça, y a ça de merde partout par terre. Et alors? Ça sert à rien de faire le ménage avec tous ces trains de patins qui arrivent du désert toute la journée. Autant essayer de passer le balai dans le grand ergue. C'est pas une raison pour bosser les pieds dans la merde. C'est un établissement respectable ici. Moi j'essuie les verres au fond du café. Bon, et Toufik, il est où? Me v'là, me v'là. Ah bah c'est pas dommage. Qu'est-ce que tu foutais? Et c'est quoi le truc que tu tiens? Un diffuseur de Semuta. C'est génial ce truc. De Semuta? La drogue musicale? C'est pas dangereux ce truc-là. J'ai entendu que les mecs qui shootent avec ce machin n'arrivent plus jamais à atterrir. Mais non, regardez. Waouh. Ouais. Ah. Mais coupe-moi ce truc, nom d'un chien. Tu vas faire roupiller tous les clients. Va plutôt mettre la sono, on va ouvrir. Bon, ça va. Et galère. Attendez, c'est quoi cette daube là? C'est Gurney Alec et les Radas de Salusa Secondus. Gurney Alec est un des plus fidèles compagnons de Muad'Dib. Et il a trop la classe. Bon, trêve de bavardage. Je vous paye pas à lambiner, moi. On ouvre. Messieurs, dames. Bonjour, monseigneur. Ce sera quoi? Une bière d'épices. Quelle marque? 11164 ou Harkonnen? Vous avez pas de la délirium tremens? C'est pas un peu fort ça, à 10h du matin? Après avoir bu l'eau de la vie, je pourrais boire 10 litres d'acide chlorhydrique sans broncher. Allez, servez-moi ça. Et une pinte, hein, pas un demi. Excusez-moi, Oui? C'est au sujet de quoi, Tess? vous ne seriez pas Paul Muad'Dib? Mais chut Par les pattes arrière de Shayouloud. L'empereur Muad'Dib, dans mon établissement. Hep, les deux poufias. Passez-moi vite fait un coup de balai par terre. On est serveuse, pas boniche. Ah, bravo. Bonjour la discrétion. Qu'est-ce que vous me voulez, vous, d'abord? Moi? Rien. Mais dites-moi, que vient faire un empereur comme vous dans un endroit pareil? Vous essayez de me draguer? Vous perdez votre temps, hein. C'est mon grand-père qui aurait été intéressé. Mais vu que ma sœur l'a buté pendant la bataille d'Arakin, ça va être dur de vous le présenter. Non, non. C'est juste que ça m'étonne un peu de vous voir là, tout seul, sans escorte. J'ai juste besoin qu'on me lâche la grappe de temps en temps, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, ce que j'en dis... En tout cas, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Hein. Mais en quoi ça vous regarde? Hé, il est entré sans payer. Dites donc, vous. Faites comme chez vous. Le bar est par là. Sarah Connor, Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. désolé. Je vous laisse attendre votre sœur. Non, mais je déconne. Je suis Serena Butler, enchantée. Je peux vous aider? Peut-être. Je suis un cyborg venu de 2029 pour éliminer Sarah Connor. Je pense que... Pensez! Un cyborg! Une machine pensante! Quoi? Une machine pensante! Chopez-le, les gars. Djihad! 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 Je reviendrai. C'est souvent comme ça. Oh, bah c'est assez calme là pour un lundi matin. Bon, et vous allez me tenir la jambe longtemps comme ça? Oh, c'est juste que vous me faites de la peine. Vous voir là, comme ça, tout déprimé. C'est ma bonne femme et ma cinglée de belle-sœur. Ah, la famille. Ces deux greluches ont décidé d'écrire ma biographie. Bah, c'est plutôt sympa ça, non? Ça se voit que vous n'avez pas écouté les 2 premiers épisodes. Ça m'a donné envie de m'enfoncer un tisonnier chauffé à blanc dans l'oreille et de touiller jusqu'au cerveau. C'est ça qui vous déprime? C'est pas si grave. En plus, c'est bien mieux depuis la V2. Elles me font juste passer pour un couillon auprès du peuple, hein, mais à part ça, non, c'est pas grave. Non, c'est foutu pour moi maintenant. Je vais passer mes journées ici à boire de la bière, et je vais devenir gros. Comme mon papy Vladimir. C'est juste ça qui vous tracasse? Mais je peux vous la faire, moi, votre biographie. C'est vrai? Mais oui, je suis voix off pour Livre Bobine dans le civil. Mais c'est super! Et vous arriveriez à rendre mes aventures épiques et héroïques, tout ça? Sans aucun problème. Avec plein de gonzasses à mes pieds? Dame Iroula n'apprécierait pas. On s'en fout! Et Dame Shani? Oubliez les gonzesses. Faites-moi voir ce que ça donnerait un peu. Pas de problème. Installez-vous confortablement. Je commence.
il y a bien longtemps, au centre de l'univers connu. Dune, épisode 3, la maison des Harkonnen. C'est une période de conspiration. L'infâme empereur Shaddam IV redoute que la nouvelle armée entraînée par le duc Leto Atréide ne surpasse les capacités de ses propres Sardaukar, les soldats de la peur. Décidé à éliminer ce potentiel rival, l'empereur met en place une terrible machination avec le concours de la ville maison des Harkonnen. Les Atréides se verront remettre la désertique planète Arrakis en fief, prenant ainsi la place que les Harkonnen occupaient depuis 80 ans. Ce que le duc ne sait pas, c'est que les Harkonnen planifient une attaque de grande envergure, avec l'aide de l'empereur et de la guilde spatiale. Le piège est sur le point de se refermer sur la maison des Atréides. Waouh! C'est vrai que ça claque mieux comme ça. Ça vous plaît? Grave! Alors, je continue. Oui, marchez! Je voudrais pas vous importuner, mais faudrait peut-être penser à consommer, monsieur. Je prendrai un Kirana Brandy, s'il vous plaît. Et un Kirana Brandy, un. J'ai pas 15 bras. Mais quel caractère! Bon, on y va? J'ai un conseil des Naïbs à 13h et j'ai déjà vu dans l'avenir que j'allais être en retard. Ne vous stressez pas, Seigneur Muad'Dib. Oh, vous pouvez m'appeler Paul. Hein. Comme vous voudrez. Je reprends. Giedi Prime, berceau de la maison des Harkonnen. Un monde déprimant, surindustrialisé, à l'atmosphère chargée d'une fumée noire crachée par les cheminées des innombrables hauts fourneaux qui pullulent sur la planète. Un monde dont le sol est imbibé d'huile de vidange, où seules quelques rares forêts ont été préservées pour y organiser des chasses à l'homme. Un monde dont les habitants, réduits à un quasi-esclavage sous le règne de fer des Harkonnen, vivent dans la terreur. Un monde dont la simple évocation donne envie de se suicider. Un monde... Oh, ça va, on a compris. Désolé, je m'emporte un peu. Dans la capitale de Baronie, le baron Vladimir Harkonnen, un homme si obèse que ses doigts touchent à peine son nombril, contemple avec admiration un globe planétaire de couleur marron orangé, incrusté de pierres précieuses. Bon, Chouda. Vous dites, mon baron? Oh, rien, Piter. Je me suis étranglé avec un pilon de poulet. Ah, vous voulez encore du sanglier? Oui, mais juste un ou deux. J'ai plus très faim. Où est Fade? Fade? Faidounet? Par mon ancêtre à Boulourde le lâche. Où est ce gamin? Je suis là, tonton Vladimir. Ah, te voilà, mon chéri. Où étais-tu? J'étais en train d'étrangler des femmes, tonton Vladimir. Oh, qu'il est mignon. Étrangler des femmes. De bonnes activités récréatives à 17 ans à peine. Approche, mon petit. J'ai quelque chose à te montrer. Regarde ce globe planétaire d'Arrakis. C'est beau. Ça vaut cher? Très cher. D'ailleurs, ça me fait penser. Piter, tu penseras à fouiller Fade quand il sortira d'ici. Je suis sûr que c'est lui qui m'a piqué de l'argenterie la semaine dernière. C'est même pas vrai. Ne mens pas, Faidounet. Je sais toujours quand tu mens. Bref, regarde bien ce globe. N'est-il pas magnifique? Un piège à taille céleste prêt à se refermer sur la maison des Atréides. Vous allez mettre le duc et sa famille là-dedans? Mais c'est tout petit, ils tiendront jamais. Mais qu'il est con. Simplet, c'est une maquette ça. Ça représente Arrakis. On va pas mettre des gens dedans. Piter, ne le gronde pas. Fade, mon petit, t'es bien mignon, mais t'es pas bien malin. C'est quoi une maquette? On peut étrangler des femmes avec? Non, mais ça permet de visualiser le monde sur lequel les Atréides vont mourir de manière horrible. Oui, horrible. Ouais, mais je comprends pas, tonton Vladimir. Je croyais qu'Arrakis était plus à nous. Si vous me permettez, mon baron. Fade, mon jeune abruti. En effet, le fief d'Arrakis nous a été retiré par l'empereur pour être confié aux Atréides. Et c'est une bonne nouvelle, ça? On tirait pas plein de pognon de cette planète grâce à l'exploitation de l'épice? Oui, bon ça va. Un désagrément passager en comparaison de l'immense pouvoir que nous aurons en définitive. Oui. Tu dois savoir, Faidounet, que nous allons laisser sur place un matériel complètement pourri, des soldats suicides, des saboteurs, des espions, et que les revenus en provenance d'Arrakis vont se péter la gueule comme pas permis.
et tout le monde pensera que c'est de la faute des Atréides. C'est-il pas génial, ça? Tout à fait génial, Piter. Et ensuite, nous porterons le coup de grâce à nos ennemis ancestraux. C'est là qu'il faut que tu écoutes bien, mon chéri. Sans vouloir me vanter, j'ai réussi à fléchir le conditionnement impérial du docteur Yue, le docteur Souk du duc Leto. Grâce à lui, nous allons pouvoir saboter les défenses des Atréides de l'intérieur. Et c'est comme ça que les Sardaukar de l'Empereur, déguisés en soldats Harkonnen, extermineront les Atréides. Et j'aurai la dame Jessica pour moi tout seul. Et je pourrai lui faire des bisous et encore des bisous. Et l'étrangler? Ah oui, peut-être. Pourquoi pas? Oh, étrangler. Et nous reprendrons possession d'Arrakis. Je mettrai ton imbécile de frère, Raban. Je suis là, tonton Vladimir. Ah bah, qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'ai pas vu entrer. Bah, y avait pas réunion? Si, mais sans toi. Bon, alors je m'en vais? Oui, va-t'en. C'est pas juste. Je peux jamais assister aux réunions, moi. Puisque c'est comme ça, je vais me faire une petite chasse à l'homme. Je disais donc que je mettrai ton imbécile de frère, Raban, à un poste de gouverneur. Et il fera remonter les revenus de l'exploitation de l'épice. Et nous serons riches, énormément riches. Tout en étant débarrassés des Atréides, mon baron. Oui, Piter. Oh, tout ceci m'excite terriblement. Ça me donne envie de faire un truc dégueulasse. Un truc comme vous envoler dans les airs, vous doucher avec de l'huile de vidange et tripoter un petit esclave pendant qu'il se vide de son sang. Ah bon, on peut faire ça? Bah oui, mon baron. Vous voulez que j'aille vous chercher un ch'ti esclave? Oh, oui mais non, j'aime pas. Je pensais plutôt à un truc comme ça. Attendez voir. Oh, vous êtes si vicieux, mon baron. Oui, je sais. Ne manquez pas le prochain épisode de Dune. Épisode 4, la maison des Atréides.